여러분, 안녕하세요. 햄이라고 합니다. 반갑습니다. Salut à toutes et à tous, moi c'est Rémi. Dans cette vidéo, j'ai regroupé toutes mes connaissances sur le Hangul, l'alphabet coréen, pour te faire la vidéo la plus complète et j'espère divertissante sur le sujet. Le tout basé sur plus de 8 années de vie en Corée à pratiquer la langue au quotidien. De la formation des mots à la prononciation et l'écriture, je vais couvrir tout ce que tu dois savoir pour comprendre et maîtriser l'alphabet coréen. Je te donnerai aussi quelques informations à caractère historique. Tout d'abord, laisse-moi me présenter très rapidement. Je m'appelle Rémi, j'habite en Corée depuis 2013 et j'enseigne le coréen depuis maintenant 5 ans. Mon activité professionnelle en Corée se résume d'une part à l'enseignement des langues, soit des cours de coréen à des francophones, mais aussi des cours de français à des coréens. À côté de ça, je suis musicien et artiste, je donne des concerts et fais également des expositions dans des musées et des galeries. Bon, allez, passons au Hangul. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques petits repères historiques. C'est bien d'avoir quelques informations sur la genèse du Hangul avant de commencer. Alors, le Hangul est inventé au XVe siècle, en 1443, à l'initiative du roi Sejong, ou on peut le dire, car les historiens s'y accordent, par le roi Sejong. Le Hangul est souvent considéré comme un des systèmes d'écriture les plus, entre guillemets, scientifiques, c'est-à-dire parmi les plus logiques du monde, bien que de nombreux chercheurs spécialisés n'apprécient pas beaucoup ces adjectifs. Il est donc en cela très facile à apprendre. Cet alphabet porte à l'origine le nom de Hunmin Jeongeum. Hunmin, c'est-à-dire l'enseignement au peuple, Jeongeum, le son juste ou correct. Par ce nom d'origine, on comprend ce qui en partie motive la création de cet alphabet. L'alphabétisation d'un maximum de gens. Alors, alphabétisation, oui, parce qu'avant le Hangul, on utilisait en Corée les sinogrammes, les caractères chinois. Système d'écriture, on le sait, très complexe. Plusieurs dizaines de milliers de caractères. En 1504, donc environ 60 ans après sa création, l'enseignement du Hangul est interdit par le roi Yeonsangun. Ce qu'on reproche au Hangul, c'est en fait d'être un alphabet, donc un appauvrissement comparé aux subtilités et aux spécificités des sinogrammes. Ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle, en 1894, que les autorités coréennes utilisent de nouveau le Hangul pour les documents administratifs. Puis, ce n'est vraiment qu'après la Seconde Guerre mondiale, soit 500 ans après son invention, que l'utilisation du Hangul se généralise. Dernière petite chose à caractère historique, ou plutôt philosophique, les éléments qui composent les voyelles du Hangul se forment à partir de 3 éléments, 3 motifs qui se répètent, auxquels correspondent en fait des symboles, des notions fondamentales. Tout d'abord, le point représentant le ciel, la barre horizontale représentant la Terre, puis la barre verticale représentant l'être humain. La relation entre ces 3 éléments, ciel, terre, homme, que l'on dit Cheonji-in, est une idée philosophique centrale dans la pensée chinoise et coréenne. Il s'agit des 3 facteurs de l'harmonie du monde, son unité dans le multiple, à travers ce triple aspect qu'est la relation ciel, terre, homme. On voit donc que le Hangul porte en lui, au-delà de sa dimension fonctionnelle, une référence à des concepts philosophiques et spirituels. Plus tard, par souci de simplification, le point devient un trait de petite taille qui se place en angle droit par rapport aux 2 types de barres, verticale et horizontale. Du côté des consonnes, les formes de lettres tendent à représenter en fait la forme de la bouche et de la langue au moment de la prononciation du son. On voit donc que le Hangul n'est pas un système d'écriture arbitraire, mais qu'il est au contraire le fruit d'une recherche scientifique complexe. Fini nos histoires d'harmonie cosmique, parlons maintenant du Hangul et de ses lettres. On l'a compris, le Hangul est un alphabet, qui contient donc des voyelles et des consonnes. Alors, contrairement à notre cher alphabet latin qui s'écrit toujours une lettre après l'autre, le coréen s'écrit par groupe de lettres, correspondant toujours à des syllabes, pouvant donc contenir plusieurs consonnes, mais toujours une seule voyelle. Il faut en fait imaginer que chaque syllabe
constitué au minimum de 2 lettres, peut rentrer dans un carré, un petit bloc. Il y a plusieurs types de formation des syllabes. La plus simple est la suivante, consonne, voyelle, de gauche à droite. On va voir très vite pourquoi notre syllabe doit toujours commencer par une consonne, même quand on veut écrire un son composé seulement d'une voyelle. Ça, c'est le cas quand nous avons ce que l'on appelle une voyelle verticale, qui implique une construction de gauche à droite. Par exemple, ka, ko ou ki. Nous avons aussi la formation consonne, voyelle, consonne, toujours avec notre voyelle verticale. Par exemple, kang ou encore pam. Ensuite, nous avons les consonnes horizontales, qui impliquent une formation consonne-voyelle, c'est-à-dire de haut en bas cette fois-ci. Par exemple, po, ku, me. Puis nous avons la forme consonne-voyelle-consonne, comme dans pom, mul ou nung. Nous voyons donc que c'est la nature de la voyelle, verticale ou horizontale, qui définit le sens de la construction de la syllabe. Les 4 types de formation que l'on vient de voir sont les plus courants, mais il en existe encore 2 autres qui sont plus rares car il s'agit de syllabes qui contiennent 3 consonnes. Avec des voyelles verticales, nous avons consonne, voyelle, consonne, consonne. Par exemple, salm ou encore krap. Puis, pour finir, nous avons les syllabes à 3 consonnes et à voyelles horizontales. Consonne, voyelle, consonne, consonne. Comme dans olm ou encore h. On se rend donc bien compte qu'on a toujours affaire à minimum 2 caractères, comme dans kra par exemple, et maximum 4 caractères, comme dans salm. Le tout toujours en tant que petit bloc qui correspond toujours à une syllabe. On trouve également ce qu'on appelle des voyelles composées, qui ont la formation suivante, consonne, voyelle composée, comme par exemple dans pa, ou bien consonne, voyelle composée, consonne, comme dans wang. Alors évidemment, tout ça va devenir bien plus clair quand nous aurons étudié les lettres du Hangul. Voyons donc maintenant, enfin, de quoi il s'agit. Alors commençons par les voyelles. Le Hangul se compose de 10 voyelles de base et 11 voyelles composées. On l'a dit, nous avons des voyelles dites verticales et horizontales. Commençons donc par les voyelles de base. La première de ces voyelles, c'est le A. Il est l'exact équivalent du A en français. Na, na, pada, pada. Ce que je vais faire à chaque fois, c'est donner un exemple avec 2 mots coréens qui contiennent la voyelle en question, puis je vais la prononcer précédée de 3 différentes consonnes pour bien entendre le son. Ka, ma, pa. Bon, là, c'est bien un son de A, il n'y a pas de doute. Deuxième voyelle, le O. Il s'agit d'un O ouvert, comme dans pomme ou encore. On transcrit souvent ce son par les lettres EO, mais ça ne nous intéresse pas trop ici. To, to, komi, komi, ko, mo, po. Bien. Troisième voyelle, le O, qui est un O fermé, comme dans hôtel ou moto. Mogi, mogi, kido, kido, ko, mo, po. Quatrième voyelle, le OU. Alors, on peut entendre ici et là que c'est l'équivalent du OU français. Ce n'est pas loin d'être le cas, mais c'est un son OU qui tend un tout petit peu plus vers le U. Kragu, kragu. On voit que la forme de la bouche est un peu différente, c'est-à-dire moins ronde qu'avec notre OU français. Et les lèvres partent un peu plus vers l'avant. OU. Suri, suri. Si on a des difficultés avec cette nuance, ce n'est pas gravissime de la prononcer dans un premier temps comme notre OU français, on sera compris.
mais je te recommande tout de même de bien t'entraîner à le prononcer comme il faut. Ku, mu, pu. Cinquième voyelle, le E. Alors ce son s'apparente un peu au E français, mais la forme de la bouche est complètement différente. C'est un peu comme essayer de dire E avec la forme de la bouche du I. Donc, E, 어느, 어느, 그림, 그림. Autre petite astuce, en français, à l'oral, quand on veut exprimer un doute, montrer que l'on est sceptique, on dit souvent je ne sais pas. Eh bien, le E coréen est en fait assez proche de ce son-là. Que, me, pe. Sixième voyelle simple, le I. Alors lui, pour le coup, il est facile. Non seulement il ressemble à un I majuscule, et il a en plus exactement le son de notre I. 길, 길. 바지, 바지. 기, mi, 비. Septième voyelle, ya. Alors on remarque une chose, il s'agit du A avec un deuxième court trait horizontal. Ce second petit trait correspond à l'ajout du son Y. De A, on passe à Ya. 야채, 야채. 얌전, 얌전. 갸, mia, pia. Ce que je viens d'expliquer, c'est en fait le cas avec les 4 premières voyelles simples. A, O, O et OU. Voyons maintenant le yo. De O, on passe à yo. 여자, 여자. 별, 별. 겨, 며, 벼. Ensuite, nous avons le yo. De O, on passe à yo. 요리, 요리. 학교, 학교. 교, 묘, 벼. Dixième et dernière voyelle simple, si tu suis, tu dois savoir de laquelle il s'agit, c'est le you. De ou, on passe à you. 우유, 우유. 규칙, 규칙. 규, 뮤, 뷰. Avant de passer aux voyelles composées, une petite chose. Tu auras remarqué que toutes ces voyelles sont essentiellement constituées de traits verticaux et horizontaux. Dans certaines voyelles, le trait vertical est plus grand, A, Ya, O, Yo et I. Ce sont, tu t'en doutes, les voyelles verticales. Pour O, Yo, U, You et E, c'est l'inverse. Le trait horizontal est plus long que le trait vertical. Ce sont les voyelles horizontales. C'est ce critère-là, vertical ou horizontal, qui définit la manière de construire notre syllabe. Comme ceci pour les voyelles verticales, et comme cela pour les voyelles horizontales. Voyons maintenant les voyelles composées. Alors pourquoi voyelles composées? Eh bien tout simplement parce qu'il s'agit de deux voyelles collées, n'en formant qu'une seule. Il y a les voyelles composées à partir de deux voyelles verticales, et celles à partir d'une voyelle horizontale et d'une verticale. Commençons par les doubles verticales. La première est le « est ». Visuellement, on peut se rendre compte que l'on a le « a » et le « i » rassemblés. On nomme d'ailleurs cette voyelle le « ai ». Ce son est très proche de notre « e » accent grave. Mère, cher. Ce qui est intéressant de constater, c'est que l'on a en quelque sorte un peu la même chose qu'en français. A et I font un son « et » ou « est », comme dans « maison » par exemple. La transcription en alphabet latin est généralement AE. Mais ça, je te l'ai dit, on ne va pas parler de transcription en alphabet latin, on ne parle ici que de Hangul. 매미, 매미. 시대, 시대. 개, 매, 배. Deuxième voyelle composée, assez proche, le « et ».
constitué cette fois-ci d'un O et d'un I, qu'on nomme donc le OI. Là, pour le coup, ça ne fait pas OA comme en français, ça serait trop beau. Le E, comme vous l'entendez, est très proche du son du E accent aigu. Kage, kage. 동네, 동네. Disons-le, c'est un son de E accent aigu. Ke, me, pe. Alors une petite chose, en coréen, souvent la distinction n'est pas si évidente entre les deux sons E. Disons qu'elle est moins rigoureuse que celle du E accent aigu et du E accent grave. C'est bien de retenir E comme le son du E accent grave et E comme celui du E accent aigu. On peut cependant constater dans le coréen de tous les jours que le E est souvent prononcé en fait comme un E. Ce qu'on a vu sur les 4 dernières voyelles simples, c'est-à-dire l'apparition d'une seconde petite barre horizontale provoquant le son Y, se répète. Nous avons donc le Y, c'est-à-dire E avec un second petit trait, Yo et I. Yoi. Du son E, on passe à Ye. Yegi. Yegi. Alors c'est une lettre qui n'est pas énormément présente dans le vocabulaire coréen. Ke, mie, pie. De la même manière, nous avons le yoi, yo et i. Du son e, on passera donc au son ye. Yeshi. Yeshi. Shige. Shige. Ke, mie, pie. Nous allons voir maintenant l'autre type de voyelle composée, qui est une voyelle horizontale suivie d'une voyelle verticale. Toutes les voyelles qui nous restent à voir sont dans ce cas-là. La première est wa. On le voit bien, il s'agit de la rencontre du O et du A. De manière logique, ça nous donne le son wa. 과자, 과자. 완벽, 완벽. 과, moi, pa. Ensuite, nous avons le we. Le O et le E sont collés, ça nous donne we. Là aussi, plutôt logique. We. We. 괜히. 괜히. 쾌, me, pe. Ensuite, nous avons le we. Alors, tu n'as pas mal entendu, il s'agit bien du même son. O et I ne donnent ni OI ni OA, mais bien we. 외모. 외모. 괴물. 괴물. 괴, 뇌, 배. Ensuite, wo. Ici, pas de problème, le OU et le O nous donnent wo. Mo. Mo. 원망. 원망. Kwa, mo, po. Ensuite, nous avons le son we. Alors, combinaison du OU et du E. We, en quelque sorte. Il n'y a pas énormément de mots en coréen qui s'écrivent avec cette voyelle composée. On l'utilisera d'ailleurs beaucoup pour transcrire des mots étrangers en hangul. Par exemple, wedding, wedding, waiter, waiter, que, mue, pue. Alors là, j'imagine que tu dois te dire, les trois sons we, et we sont parfaitement identiques. Je pourrais te dire que we a à la fin plus un son d'accent grave et que we un son plus d'accent aigu. Et honnêtement, lorsque l'on parle en coréen, il y a une grande proximité, donc une grande flexibilité dans la manière d'employer ces trois sons. Ne t'inquiète pas, nous arrivons à la fin. Ensuite, nous avons oui, ou et i, font en fait, de manière irrégulière, non pas oui, mais oui. Un peu le son du U français et le son I. 위기, 위기, 주의, 주의, 귀, 미, puis. Et enfin, notre toute dernière voyelle, EI. Alors, on prononce les deux lettres telles quelles, E et I.
Seulement, c'est un son, et c'est le seul qui est dans ce cas, dont la prononciation peut être simplifiée selon son emplacement dans le mot. Lorsqu'un mot commence par la syllabe 의, on le prononce normalement, c'est-à-dire 의. Exemple, 의자, 의자, 의사, 의사. Lorsque la voyelle 의 n'est pas dans la première syllabe, elle se prononce tout simplement i. Par exemple, 회의, 회의, qui se prononce en fait 회의. Lorsqu'une consonne autre que le cercle, qui est une consonne muette, et ça on va le voir dans très peu de temps, est devant la voyelle 의, on prononce également i. Par exemple, 저희, 저희, prononcé 저희. 문이, 문이. Dernière chose au sujet de ce son un peu spécial, la syllabe 의 collée après un nom a pour fonction l'expression de la possession. Dans ces cas, le son 의 se prononcera tout simplement et. Ça, bien sûr, on en reparlera en temps voulu. On comprend maintenant un peu mieux notre système de formation avec des voyelles composées, voyelle horizontale, puis verticale. On retrouve bien la forme consonne, voyelle composée, consonne. 왕, 권, 월, 흰. Nous en avons maintenant terminé avec les voyelles. Autour des consonnes, il y a 14 consonnes simples et 5 consonnes doubles. Commençons par les doubles. C'est une plaisanterie. Première consonne simple, le kiyo. Alors, je mentionnerai à chaque fois le nom des consonnes, mais sache que ce n'est pas utile d'apprendre le nom des lettres dans un premier temps. Les voyelles, tout comme en français, ont pour nom le son de la lettre, c'est-à-dire le son A, c'est le nom de la lettre A, le son E, de la lettre E, etc. Les consonnes, par contre, ont un nom à proprement parler, le son Z, c'est la lettre Z. Bon, tu m'as compris. Le son du kiok est quelque part entre le G et le K. Ka. Ka. C'est vraiment un mélange des deux, ou plutôt un équilibre entre les deux. Kang. Kang. Kom. Kom. On notera aussi que plus d'air est expulsé qu'avec notre G et K. Ka. Ka. Alors pour aider, je vais prononcer à chaque fois la voyelle A pour bien faire entendre le son de la consonne. Ka. Chose importante, une consonne placée en fin de syllabe peut avoir une prononciation différente. C'est le cas du kiya. Par exemple, le très répandu nom de famille coréen Park se dit en fait Pak. Pak. En position finale, le son du kiok est complètement aspiré. Pak. En fait, c'est comme si on s'apprêtait à prononcer le son que, mais qu'on s'arrêtait juste avant d'expulser l'air. Pyok. Pyok. 음악. 음악. 자막. 자막. Le son de consonne étouffé en position finale sera prononcé normalement si nous avons un son de voyelle qui suit. Par exemple, kaga et kaga se prononcent de la même manière. Le kiok final de ka n'est pas étouffé puisqu'il est suivi d'une voyelle. Mais sur ça, on va y revenir. Deuxième consonne, le niun. Alors le niun est, on peut le dire, l'équivalent de notre son N. Nabi. Nabi. Nun. Nun. Ici, pas de modification selon l'emplacement de la lettre. Pan. Pan. Nangman. Nangman. C'est bien un son N. Troisième consonne, le tiget. Alors le tiget se situe quelque part entre le D et le T. Ta. Ta. On l'entend ici aussi, plus d'air est propulsé qu'avec un da ou un ta. Tari. Tari. Sudo. Sudo. Tout comme le kiok, en fin de syllabe, le son du tiget est aspiré.
pat, tat. L'air est bloqué, on l'entend. Mais ici aussi, si c'est un son de voyelle qui suit, le son sera prononcé normalement. Tada, qui se prononce en fait comme tada. Ensuite, nous avons le riel. Alors, en début de syllabe, sa prononciation est entre un L et un R roulé léger, disons. La, la, nara, nara, paro, paro. En fin de syllabe, il s'agit tout simplement du son L. Mal, mal. Kill, kill. Lorsque le liul se trouve en fin de syllabe et de nouveau en début de syllabe suivante, nous avons un son L appuyé. Molle, molle. 걸리다, 걸리다. Bien. Cinquième consonne, le mium. Alors, le mium est l'exact équivalent du son M. Ma, 물, 물. 감옥, 감옥. Ensuite, nous avons le biup. Alors là, on retrouve nos sons entre deux, entre guillemets. Le biup est entre le son B et le son P. Pa, pa. Là aussi, on note l'expulsion de l'air. Param, param. 이별, 이별. Tout comme avec le kiop et le tigut, si notre biup est placé en fin de syllabe, le son est aspiré et l'air bloqué. Pap, pap. Sunap, sunap. P. Ça, justement, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Sunap. Ensuite, nous avons shiot, qui est l'équivalent à peu près de notre son S. Sa, sa. 사랑, 사랑. 소설, 소설. Par contre, suivi de la voyelle I, le shiot se prononce comme un sh. 시작, 시작. 상식, 상식. Ici, on note bien la différence de prononciation du shiot dans le même mot. 상식. En fin de syllabe, étrangement, il prend le son du tigut étouffé. 꽃, 꽃, et non pas 꽃. 빛, 빛. C'est bien un son de D étouffé. Maintenant, le iung. Ah, enfin on en parle. Le iung est une consonne muette. Placée devant une voyelle, elle permet en fait seulement de rendre la prononciation de la voyelle possible. La syllabe A en coréen ne s'écrit pas simplement A, mais doit forcément s'écrire A, comme pour toutes les autres voyelles d'ailleurs. A, O, I, U, Wa, Ui, etc. Lorsqu'une syllabe commence par un son de voyelle, elle commence en fait par un iung. Ima, ima. Omma, omma. Il, suop, suop. Tu comprends maintenant pourquoi je parlais d'une histoire de syllabe qui commence par un son de voyelle, malgré le fait que toute syllabe doit commencer par un son de consonne. La raison, c'était notre iung qui est muet en début de syllabe. Par contre, en fin de syllabe, le iung n'est plus muet, il produit le son ng. Par exemple, pang, pang. Là, nous voyons le premier iung muet et le second sonore. 가령, 가령. En français, avec le mot gong, par exemple, on a bien un son G final, avec expulsion de l'air. Gong. Avec le iung en fin de syllabe, le son G est aspiré. De go,
on passe à 공, 공. De pa, on passe à pang, pang. Et non pas bang. Bien. 9e consonne, tiet. Le tiet se prononce un peu comme DJ, mais de manière un peu plus appuyée. Cha, cha. Cham, cham. Kaju, kaju. C'est une consonne dont le son change aussi si elle est placée en fin de syllabe. Tout comme le shiot, cette lettre produit en fin de syllabe un son D, un son D étouffé. Pit, pit. Si elle est suivie par un son de voyelle, elle se prononce normalement, évidemment. Anja, anja. Consonne suivante, le tiet. Alors, le son de cette lettre est proche de la précédente, mais beaucoup plus explosif, avec beaucoup d'air expulsé. On peut le dire, les 4 consonnes qui suivent sont des versions entre guillemets explosives de consonnes précédentes. On pourrait l'écrire en français par exemple TCH. Cha, cha. Chong, chong. Kichim, kichim. Tout comme la lettre précédente, en fin de syllabe, nous allons avoir un son de D aspiré. Pit, pit. Kot, kot. Ensuite, nous avons le kie, un son que, mais bien plus explosif que le kia. Ka, ka. On note ici aussi la quantité d'air expulsé. Ko, ko. Choka, choka. En fin de syllabe, elle se prononce comme un kia, c'est-à-dire un son K aspiré. Puok, puok. Consonne suivante, le tiet. Là aussi, tu dois l'entendre avec le nom de la lettre. On a un son T avec beaucoup d'air propulsé. Ta, ta. Tul, tul. Tapsung, tapsung. Ici aussi, en fin de syllabe, la lettre prend le son d'un D étouffé. Pat, pat. Alors, ne t'inquiète pas, à la fin des consonnes, on va faire un grand récapitulatif des sons similaires et des sons identiques en fin de syllabe. Avant-dernière consonne simple, piep. Là aussi, un son P, mais bien plus fort, avec plus d'air expulsé. Pa, pa. Kranpan, kranpan. Pibu, pibu. En fin de syllabe, le piep prend un son de biep, son B étouffé. Ap, ap. Namunip, namunip. Dernière consonne simple, le hie. Alors, le son de cette lettre ressemble au son H en anglais, un H appuyé, disons. Ha, ha. Hada, hada. Chohang, chohang. En fin de syllabe, le hie a la spécificité de ne pas se prononcer. Il est muet, mais il donne un son explosif à la consonne suivante. 그렇게, prononcé en fait 그렇게. 하얗다, prononcé 하얗다. Alors on va maintenant finir avec nos 5 consonnes doubles. Le mot double en coréen se dira sang. Notre première consonne double est en fait la première de nos consonnes, le kiok, donc sang-kiok, qui s'écrit tout simplement 2 kiok collés. Alors, la spécificité des consonnes doubles, contrairement aux consonnes explosives, c'est que très peu d'air est propulsé. Ka, ka. De ka, on passe à
ka, kum, kum, toki, toki. Alors, comme c'est un son inhabituel et pas évident à maîtriser, je me permets une petite comparaison un peu étrange, je l'admets. Pour ceux qui connaissent l'ASMR, on entend souvent le bruit sk, sk, qui est censé nous détendre sans nous faire mal aux oreilles non plus. En fait, on doit expulser le moins d'air possible sur le micro. Et bien, avec les consonnes doubles, on retrouve un petit peu ça, mais évidemment de manière bien plus audible. Ka, ka. Deuxième consonne double. Sang, tigut. Tu te souviens du tigut, ta. Ici, ça nous donnera donc ta, ta. 딸기, 딸기. 뚜껑, 뚜껑. Celui-là n'est pas évident car on a deux consonnes doubles dans le même mot. 뚜껑. Ensuite, 쌍비읍. On peut l'imaginer, ça nous donnera non pas pa, mais pa. 뽀뽀, 뽀뽀. 빠지다, 빠지다. Maintenant, 쌍시옷. Lui, il est peut-être un peu moins évident. Ça, ça. Là, on a très peu d'air propulsé et le son S lui-même est très court et plus incisif. De ça, on passe à ça. 싸다, 싸다. 썰매, 썰매. Tu te rappelles de la spécificité du shiot. Lorsqu'il est suivi de la lettre I, il prend le son sh. On avait dit shi. 쌍시옷 nous donnera donc si. 날씨, 날씨. Il faut le reconnaître, la nuance subtile entre le shiot et le 쌍시옷 n'est pas évidente au début. On reparle de tout ça après. Enfin, la dernière des dernières, 쌍지읒. On a évidemment un son de ti읒 avec peu d'air expulsé, plus court et plus incisif. Ça nous donne 짜, 짜. 진짜, 진짜. Ce mot est intéressant parce qu'on peut comparer les deux ti읒. 진짜, 찌개, 찌개. Jusqu'à présent, j'ai beaucoup utilisé les termes consonnes en fin de syllabe, c'est-à-dire notre ou nos consonnes du dessous. Mais sache qu'il y a un terme en coréen pour désigner ces lettres, il se dit 받침. Par exemple, dans le mot 받침, qui comporte deux syllabes, les 받침 sont ici 디귿 et là 미음. Bon, nous avons maintenant passé en revue toutes les lettres de l'alphabet coréen. Je vais maintenant faire un petit rappel sur des questions de prononciation. Tout d'abord, voyons les consonnes qui présentent des similitudes. En les lisant les unes après les autres, on va pouvoir nettement les différencier. Je t'invite évidemment à répéter après moi. C'est parti. Ka, ka, ka. Ka, ka, ka. Ta, ta, ta. Ta, ta, ta. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. 자, 차, 짜. 자, 차, 짜. Et également 사, 싸. 사, 싸. D'ailleurs, tu peux faire un test qui ne trompe pas, c'est placer ta main devant ta bouche et comparer la sensation d'air sur ta main.
Ka, un peu d'air. Ka, quasiment rien. Ka, beaucoup d'air. À croire qu'on pourrait même éteindre une bougie. On essaie? Ka, ka, ka. Maintenant, voyons les consonnes qui, placées en fin de syllabe, se prononcent de la même manière. D'abord, le son que de kiok, aspiré. Pak, même chose que pak, même chose que pak. Les trois sont parfaitement identiques, on l'entend bien. Maintenant, le son B du biup aspiré. Ap, ap. Je précise une chose, le sang tigut, sang biup et sang tigut n'existent tout simplement pas en fin de syllabe. Si vous essayez par exemple de taper ces consonnes en fin de syllabe à l'ordinateur avec un clavier coréen, eh bien ça ne marche tout simplement pas. Maintenant, le son D du tigut aspiré. Là, il y en a une certaine quantité, avec tigut, shiot, tiut, tiut, tiut et sang shiot. Prenons quelques exemples tout d'abord avec des mots qui existent. C'est des mots qu'on a évoqués précédemment. Pit, pit, pit. Au même titre que pit, pit et pit. Ces mots n'existent pas. Prenons quelques autres exemples avec des mots qui n'existent pas, mais cette fois-ci de manière exhaustive. At, 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 at et at. Ces syllabes sont toutes identiques au niveau de la prononciation. N'oublions pas que si la consonne finale est suivie d'un son de voyelle, la consonne se prononce normalement. C'est ce que l'on peut appeler un phénomène de liaison. Rajoutons par exemple la syllabe A, la consonne sera bien prononcée. Ada, aja, acha, ata, asa, asa. Bien. Avec cet exemple, on se rend bien compte que si nous avons une syllabe qui finit par une consonne qui est suivie d'une syllabe qui, elle, commence par une voyelle, c'est-à-dire par un iun plus voyelle, en fait, le son se prononcera de manière fluide, sans marquer de pause entre les syllabes. Pour reprendre les syllabes que nous venons d'évoquer, on se rend compte que ada se prononce exactement comme ada, aja se prononce comme aja, acha comme acha, ata comme ata, asa comme asa, et enfin asa comme asa. Asa. Autre exemple avec des mots qui existent. Par exemple, 먹었어요, qui veut dire j'ai mangé. Nous avons 먹, os, o et yo. Au niveau de la prononciation, il faut simplement s'imaginer que l'on a mo, ko, so, yo. 먹었어요, prononcé comme 먹었어요. La présence du iung en début de syllabe n'implique aucun son ni aucune adaptation au niveau de la prononciation. Autre exemple, la phrase 먹은 것 같아요, qui veut dire on dirait que j'ai mangé. On peut entendre 먹은 것 같아요. Alors c'est un bon exemple car il te montre un son de consonne suivi d'un son de voyelle et un son de consonne suivi d'un autre son de consonne. 먹은 se dit comme 먹은. 것 ne change pas car il est isolé et 같아요 se prononce comme 같아요. Autre exemple, 웃어요, le verbe rire conjugué, se prononce comme 웃어요. Tu pourras revoir tout ce qu'on vient de dire au sujet de la prononciation, nos histoires de liaison, quand tu seras peut-être plus familier avec le hangul. Alors, avant de passer à nos exercices de prononciation et de conclure cette leçon, nous allons parler de la manière d'écrire le hangul. On le voit bien, le hangul est majoritairement constitué de formes simples et géométriques. Des cercles, des traits verticaux, horizontaux, parfois en diagonale. On se doute donc qu'il est moins difficile de maîtriser l'écriture du coréen que du chinois par exemple. Pour écrire en coréen, il est important de suivre une régularité dans le sens du trait. On écrit le hangul toujours de gauche à droite et de haut en bas.
Je vais te montrer maintenant les lettres individuellement. On va commencer par les consonnes. Tout d'abord, le kiop. Le niun. Le digut. Le diel. Le mium. Piep. Chiot. Iung. Tiet. Tiet. Kiek. Tiet. Piep. Et enfin, hiet. Pour les consonnes doubles, tu t'en doutes, il suffira de reproduire 2 fois le même geste. Par exemple, sankiok. Bien. Passons maintenant aux voyelles. A. Ya. O. Yo. O. Yo. U. You. E. Ye. E. Ye. E. I. Alors pour les voyelles composées, tu t'en doutes, il nous suffira de reproduire l'ordre des lettres individuelles, d'abord la lettre de gauche, puis celle de droite. Par exemple, wa, wo, œil. Passons maintenant aux exercices de prononciation. Alors, on va faire ça en 2 temps. D'abord, un mot apparaît, je le lis directement, 2 fois, et je t'invite ensuite à répéter après moi. Dans un second temps, le mot apparaît, j'attends 2 à 3 secondes pour que tu lises le mot, je t'invite d'ailleurs à mettre pause sur la vidéo pour prendre ton temps, puis je lirai le mot. On va voir de nouveaux mots, mais aussi certains qu'on a déjà rencontrés dans le cours. C'est parti. Nabi, nabi. Ul, ul. 다리, 다리. 무지개, 무지개. 양, 양. 구름, 구름.
쥐, 쥐. 의자, 의자. 음. 고양이, 고양이. 잠깐, 잠깐. 왜, 왜. 목적, 목적. 꼬리뼈, 꼬리뼈. Bien, voyons maintenant les mots que je t'invite à lire avant moi. C'est parti. 바지, 바지. 우유, 우유. 신발, 신발. 액자, 액자. 전등, 전등. 왕, 왕. 기술, 기술. 바쁘다, 바쁘다. 집, 집. 강아지, 강아지. 땀, 땀. 불분명, 불분명. 완성, 완성. 씻다, 씻다. Bon, on s'arrête là pour nos exercices de prononciation. Bien sûr, il est difficile de retenir la totalité du contenu de ce cours en une fois. Cette vidéo est faite pour être visionnée à plusieurs reprises. D'ailleurs, pour revoir les passages qui t'ont semblé difficiles, n'hésite pas à utiliser le chapitrage en dessous de cette vidéo. Voilà pour notre vidéo sur le Hangul, qui est en fait un extrait d'un cours en ligne que j'ai créé récemment pour accompagner les débutants pas à pas dans leur apprentissage du coréen. C'est en fait la première leçon sur un total de 15 qui correspond à environ 11 heures de cours. J'ai également fait une courte vidéo que tu peux visionner en cliquant ici, dans laquelle je présente en profondeur cette formation et ma méthode d'enseignement, mais aussi mon parcours et les étapes qui m'ont mené à enseigner le coréen. Quant au lien vers la formation elle-même, il se trouve aussi dans la description. En tout cas, si tu as la moindre question, je me ferai un plaisir de te répondre. Mon mail figure dans la description, et sinon, l'espace commentaire est là pour ça. J'espère que ce cours t'a stimulé. 다음 수업에 만나 뵙길 바래요. À bientôt!